Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, est le regret face à la perte de temps. Le jour du jugement, quand on sera ressuscité devant Allah tabaraka wa ta'ala, certains vont regretter. Ils vont regretter de ne pas avoir rempli leur temps d'adoration, de bonne action. Ce jour-là aura lieu. Il sera inévitable. Certains parmi nous seront heureux, d'autres regretteront amèrement. Car le temps, mes chers frères et sœurs, est la chose la plus précieuse que l'on a. C'est notre capital. On entend beaucoup des gens dire « le temps c'est l'argent ». Non, le temps c'est ta vie. Cette vie doit te permettre d'investir un maximum d'énergie pour préparer l'autre vie. Et Allah tabaraka wa ta'ala a juré dans le Coran par le temps. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala jure par une chose, c'est pour montrer son importance. Allah tabaraka wa ta'ala dit « wal fajr wa layalin ashr » par l'aube et par les 10 nuits. Allah tabaraka wa ta'ala dit « wal asr innal insana lafi khusr » par le temps. L'homme court certes à sa perte. Allah tabaraka wa ta'ala a juré plus d'une fois par le temps pour montrer son importance. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Abbas rapporté par le Bukhari, a dit, il y a deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. As-sihha wal faragh, la santé et le temps libre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Tirmidhi selon Abi Barza, a dit, le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur 4 choses. Parmi elles, sa vie, comment l'a-t-il passé? Ça, c'est une question que tu vas avoir le jour du jugement. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? La deuxième question, sa jeunesse, comment l'a-t-il passé? Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Aujourd'hui, on vit une époque où quand tu regardes les jeunes et moins jeunes, comment ils gèrent leur temps, c'est une musiba, une catastrophe. Regarde le nombre d'heures sur Telegram, sur WhatsApp, sur YouTube, sur TikTok. Et ces mêmes personnes-là, quand tu leur dis viens à la mosquée, apprends la religion, écoute un ders, cultive-toi au niveau de ton dîn, qu'est-ce qu'il te dit? J'ai pas le temps. Tu te moques du monde. C'est une réalité. Tu te moques du monde. T'as le temps pour tout, sauf Allah. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur ne contient que l'amour de ces choses d'ici-bas. Si ton cœur était rempli d'amour d'Allah, wallahi, que tu te donnerais les moyens d'apprendre le Coran, de le comprendre, de le méditer, de le mettre en pratique, de venir à la mosquée, d'obéir à tes parents, de ne pas les faire craquer comme certains. Si aujourd'hui on perd notre temps et on s'est éloigné d'Allah et qu'on est devenu insouciant, c'est parce qu'on n'entretient pas notre foi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi s'use comme s'use le vêtement, renouvelez votre foi, s'il vous plaît. Et c'est une question, wallahi, elle sort du cœur. Quand vous avez vos vêtements, ils se sont usés, là, l'hiver approche, qu'est-ce que font les gens? Tiens, ce manteau-là, ça fait plusieurs années, il est usé, il est déchiré, il me faut un nouveau manteau. Cette paire de baskets, cette paire de chaussures, allez, ça fait un temps, il faut renouveler. Tout ce qui est matériel, tu fais le nécessaire pour renouveler. Je parle même pas de ceux qui suivent la mode, msakin, qui sont emprisonnés dans le monde de la mode. Oui, ils sont pas libres, ils sont emprisonnés. Il y a tel téléphone qui est sorti, il me le faut. Il y a le nouveau, il est sorti, il me le faut, et ainsi de suite. Parfait. Très bien. Donc tout ce qui est matériel, tu vas chercher à le renouveler. Ta foi, quand est-ce que tu cherches à le renouveler? Ça date de quand la dernière fois où tu as ressenti le besoin de renouveler ta foi? Il y en a malheureusement, ça fait même pas partie de leurs objectifs. Pourquoi? Parce que tranquille, on a le temps. Non. C'est ça le piège. Tu crois que tu as le temps. La mort subite, ça fait partie des signes de la fin des temps. De plus en plus, on a des jeunes et des moins jeunes qui meurent du jour au lendemain, dans son sommeil, en train de conduire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, et méditez bien sur les quelques versets qu'on va vous citer. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Le jour où ils en verront l'avènement, le jour du jugement, il leur semblera n'être resté sur terre qu'un après-midi ou une matinée. Le prophète nous a dit que ma communauté va vivre entre 60 et 70 ans, peu d'entre eux dépasseront cet âge. Dis-toi que le jour du jugement, quelqu'un qui a vécu 70 ans, 80 ans, allez, un siècle, Allah il nous dit, il leur semblera n'être resté sur terre qu'un après-midi ou une matinée.
Qatada rahimahullah a dit, telle sera la durée de ce bas monde aux yeux des hommes lorsqu'ils verront l'au-delà. Allahu Akbar. Et vous savez, il y a 2 points que vous devez garder en tête concernant le temps libre. Le premier point, c'est que le temps qui est parti, il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais. L'argent, ça vient, ça part. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un, il était au top au niveau de la richesse. Il a été frappé par une grosse épreuve, plus d'argent. Il se peut qu'il remonte la pente. Oui ou non? On en a vu des gens. Ils étaient en haut, financièrement. Ils ont coulé et ils ont réussi à remonter la pente. L'argent, ça part, ça revient. La santé, pareil. Mais le temps qui part, wallahi, il ne revient pas. Il ne revient pas. Le temps ne revient pas. Et ce temps-là, qui est parti, tu ne peux pas le compenser par quelque chose d'autre. Al-Hassan al-Basri, ce grand savant, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, il n'y a pas un jour où l'aube se lève sans qu'il appelle, ô fils d'Adam, je suis une nouvelle création. Et je témoigne de tes actions. Alors tire profit de moi, car une fois que je serai passé, je ne reviendrai plus jusqu'au jour du jugement. Chaque jour qui part, il ne revient pas. En fait, il faut que tu comprennes que chaque jour, c'est un pas en plus que tu fais en direction de ta tombe. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Allah? Est-ce que là, si tu meurs, est-ce que si l'ange de la mort vient prendre ton âme, ce que tu as fait, c'est suffisant? Chacun d'entre nous doit se poser la question. Moi, Wallah al-Azim, j'ai peur de ce jour. Wallahi, j'ai peur de ce jour. Parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt et je suis choqué de voir des gens qui sont autant insouciants, qui ont oublié l'au-delà. Leur temps, c'est que pour les passions. Tout sauf Allah. Mais vous êtes bien des musulmans. Un musulman, c'est quelqu'un qui cherche avant tout à satisfaire le maître Azza wa Jal. Et malheureusement, combien de jeunes et de moins jeunes? Je dis de moins jeunes parce que même certains de nos papas aujourd'hui, la seule activité qu'il a après le travail, c'est quoi? C'est la télé. Ça va être les infos, les feuilletons, ou bien les caméras cachées, ou bien son smartphone, et c'est parti pour des vidéos YouTube, ou du TikTok, ou du Facebook. Ce temps-là, qui part, il ne revient pas. Il ne revient pas. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ô vous qui croyez que vos richesses et vos enfants ne vous distraient pas de la mention d'Allah, que ta richesse ne te fasse pas oublier Allah, que ton argent, la dunya, ne te fasse pas oublier Allah. Ceux qui agissent ainsi sont les véritables perdants. C'est les paroles de qui? C'est les paroles d'Allah, dans le Coran, dans la sourate des hypocrites. Et ensuite, Allah, il dit, dépensez dans l'obéissance à Allah de ce que nous vous avons attribué, avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il ne dise, qu'est-ce qu'il va dire au moment de la mort? Seigneur, si tu m'accordais un court délai, est-ce que tu aimerais être de cela? Ou est-ce que tu n'aimerais pas ce jour-là être prêt? Je suis prêt. Alhamdulillah, j'ai pas été insouciant. Alhamdulillah, j'ai pas suivi la mauvaise fréquentation. Alhamdulillah, pendant qu'il y a des gens qui oublient Allah, moi j'étais dans le dhikr, moi j'étais dans le dua, moi j'étais dans le Coran, moi j'étais dans le salat, moi j'étais dans fi'lul khayr, moi j'étais dans birrul walidain. J'étais en train d'être bienfaisant vers mes parents. Est-ce que tu étais de cela? Dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise, Seigneur, si tu m'accordais un court délai. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour visiter le monde? Il y a des îles que j'ai pas encore pris en photo. Il me manque des belles photos dans mes snaps. Non. Seigneur, si tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les pieux. C'est quoi un pieux? Un pieux, c'est quelqu'un qui fait ce qui est obligatoire et qui délaisse ce qui est interdit. Et le paradis a été réservé aux pieux. Allah Ta'ala a dit dans le hadith qui est authentique, il a dit, j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et ce que aucun cœur ne peut imaginer. Et Allah il nous dit, dans la suite des versets, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Or, Allah n'accorde jamais de délai à celui dont le terme est arrivé. Allah connaît parfaitement vos agissements. Dans le verset d'avant, Seigneur, si tu m'accordais un court délai,
je ferai l'aumône et serai parmi les pieux. Toute personne négligente éprouvera des regrets lors de l'agonie, au moment de la mort, et demandera un prolongement, même court, de son existence afin de rattraper ce qu'elle a manqué. Mais il n'en sera rien. Tu avais du temps. Dis pas que tu n'en avais pas. Et écoutez avec moi ce second verset où on y voit du regret profond de ne pas avoir bien agi sur terre. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Quant aux infidèles, ils obtiendront le feu de la géhenne. On ne les achèvera pas, les empêchant ainsi de mourir et d'échapper au châtiment. Et on ne leur allégera rien de ces tourments. C'est ainsi que nous rétribuons tout infidèle obstiné. Là, ils hurleront, ils sont en enfer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Seigneur, fais-nous en sortir. Nous accomplirons des œuvres pieuses, contrairement à ce que nous faisions auparavant. On est anesthésié d'une anesthésie générale par l'amour de la dunya. Il n'y a que ça dans notre tête, l'amour de ce monde. Et en islam, il t'est pas interdit de profiter de la vie d'ici-bas. Simplement, tu dois rester focus sur l'au-delà. Et quand tu profites dans un cadre qui est légiféré par Allah. Seigneur, fais-nous en sortir. Nous accomplirons des œuvres pieuses, contrairement à ce que nous faisions auparavant. On leur répondra. Regardez la réponse dans le Coran. Ne vous avons-nous pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir si vous l'aviez voulu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mes chers frères, mes chères sœurs, est-ce que vous méditez bien tous ces versets? Nous, on est musulmans, on croit en tous ces versets. Mais pourquoi il n'y a rien qui change dans notre vie? Pourquoi on entend autant de rappels? On vient à la khutbah de Jumu'ah, on mange des recharges de foi et on ressort, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? Pourquoi ton souci majeur, c'est pas d'avoir la satisfaction d'Allah, c'est d'être un parmi les occupants du Firdaus, le plus haut degré du paradis. Ne vous avons-nous pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir si vous l'aviez voulu? Un messager n'est-il pas venu vous avertir? Goûtez donc au châtiment. Les transgresseurs ne bénéficieront d'aucun secours. Allah tabarak wa ta'ala nous a comblé de bienfaits. Parmi les grands bienfaits, c'est qu'il nous a donné du temps libre. C'est un bienfait qui n'est pas valorisé. Comment nous on utilise ce bienfait? On le détruit. Les jeunes, ils s'appellent, est-ce que tu as un plan pour tuer le temps? Pour tuer le temps? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est terrible. C'est terrible. Au lieu d'utiliser ce temps pour se rapprocher d'Allah, pour faire quelque chose d'utile pour ce bas monde, pour augmenter leurs connaissances par une science profane qui leur sera utile, pour faire des formations, réussir leurs études, réussir leurs diplômes, etc. Ni il s'en sert pour ce bas monde, ni il s'en sert pour l'au-delà. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce compagnon, il disait « Je ne regrette rien ». Regardez l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Je ne regrette rien. Autant que le regret que j'éprouve pour un jour où le soleil s'est couché, mon terme de vie a diminué et mon action n'a pas augmenté. » Ce qu'il regrette le plus, c'est qu'un jour passe sans que ses œuvres aient augmenté. Parce que le fruit de cette science que tu apprends de la religion, c'est quoi? C'est al-amal. Al-amal salih, c'est le fait de faire des bonnes actions. Si toi t'apprends la religion et qu'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de pratique religieuse, il n'y a rien. Tu pries, c'est bancal, t'es pas concentré, tu sais pas combien de rak'at t'as fait. Pas de sunnah avant, la prière obligatoire, pas de sunnah après. Il n'y a pas un moment pour faire du dhikr, s'asseoir et évoquer Allah. Dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah 100 fois, c'est 1000 bonnes actions ou 1000 péchés qui sont enlevés de ton compte. Subhanallah bihamdihi 100 fois, tous tes péchés sont effacés même s'ils avaient le volume de l'écume de la mer. La ilaha illallah, c'est la parole la plus lourde dans la balance. Alhamdulillah, remplis la balance comme c'est dans Sahih Muslim, comme dit le prophète sallam. T'as le moyen de gagner des milliers de hasanat. La hawla wa la quwwata illa billah, le prophète sallam a dit c'est un trésor au paradis. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ces 4 paroles-là, pour chacune d'elles, Allah te plante un arbre au paradis. Et l'arbre au paradis n'a rien à voir avec les arbres de ce bas monde. La ressemblance entre celui du paradis et celui de ce monde est que dans le nom, pas dans la forme. Tu as moyen de gagner énormément de hasanat. Mais non. Est-ce qu'il y a un plan pour tuer le temps? Aujourd'hui, quand on regarde, le temps, il est gâché dans quoi? Il est gâché dans la médisance, les calomnies. La médisance. On mange la chair des gens. Ils se sont assis avec la famille ou avec les potes
on a terminé de discuter, de faire un bilan, ça fait longtemps, on s'est pas vu, etc. Il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce qu'on fait? On mange la chair de quelqu'un. Ou bien, c'est le loisir et le divertissement. C'est Netflix, sans limite. La télé, sans limite. Les écrans, sans limite. La play, sans limite. Sans limite. Allah Ta'ala, il dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Vous pensez que vous avez été créé sans but? Que vous n'allez pas revenir vers Allah? C'est ça que vous pensez? Lorsque la santé, le temps libre et l'argent s'additionnent, ce sont des portes qui mènent aux passions. Et il a été dit, c'est de l'oisiveté que naît l'égarement. Quand tu n'as rien à faire, tu as du temps libre, c'est là où tu t'égares. Allez, je vais plonger sur le net, tiens, je vais suivre lui. Je vais suivre elle. Je vais aller rencontrer quelqu'un dans le haram. Le temps libre, si tu ne l'occupes pas par des choses utiles, le diable, il va tout faire pour que tu l'occupes dans le mal. Al-Hassan al-Basri, rahimallah, il a dit, il ne passe pas un jour sur le fils d'Adam sans qu'il lui dise au fils d'Adam, je suis un jour nouveau, je témoigne de ce que tu fais en moi. Et quand je m'en vais, je ne reviendrai jamais vers toi. Prépare donc ce que tu veux trouver devant toi et reporte ce que tu veux, mais cela ne reviendra jamais vers toi. Nombreux sont ceux et celles qui regretteront le jour du jugement, mais le regret ne servira à rien. Allah Ta'ala dit وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. On déposera le registre des actes de chacun dans sa main. Et on verra ceux qui se rendaient coupables de kufr, effrayés par son contenu. Ils vont dire, malheur à nous, qu'a donc ce livre à ne mettre aucun péché, mineur ou majeur, sans le mentionner. Tout est écrit dans le livre, tout. Le livre de nos actes, tout ce qu'ils ont accompli leur sera exposé. Ton Seigneur ne lèse personne. Habituons-nous à profiter du temps. Tu as pris les transports en commun, dhikrullah, évoque Allah. Il y a un dhikr que tu peux faire sans bouger les lèvres. C'est la ilaha illallah. Akthir min dhikri la ilaha illallah. Multiplie le fait de dire la ilaha illallah, la ilaha illallah. En faisant cela, tu es en train d'augmenter tes bonnes actions. Multiplie le fait de dire astaghfirullah. Multiplie de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. En priant sur le prophète alayhi sallam, tu effaces tes péchés par la grâce d'Allah et tes soucis disparaissent, comme cela a été relaté dans un hadith. On doit donc s'habituer à profiter du temps. Dhikr. Les gens pieux, quand il y a un silence, ils sont dans le dhikr, ils évoquent Allah. Ils profitent du temps. Ils ne sont pas là comme ça, bon, rien à dire, allez, téléphone. Premier réflexe. Et enseignons à nos enfants de ne pas perdre de temps, car c'est la chose la plus chère qu'ils possèdent. Abdullah ibn Abdel Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, nous étions avec notre père dans son cortège. Il nous disait, faites des louanges, dites subhanallah jusqu'à cet arbre. Alors nous faisions des louanges jusqu'à ce que nous l'atteignions. Quand un autre arbre apparaissait à l'horizon, il disait, dites Allahu Akbar jusqu'à cet arbre. Et il nous faisait faire ainsi tout le long du chemin. Des parents qui enseignent à leurs enfants de profiter du temps. La chose la plus précieuse qu'ils ont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, profite de 5 choses avant 5 choses, parmi elles, ta vie avant ta mort. Ta vie avant ta mort. Et méfiez-vous, mes frères et sœurs, de ceux qui sont insouciants, des mauvaises fréquentations. Ne faites pas en sorte que votre cercle proche d'amis soit des gens qui vous éloignent d'Allah, des gens qui ne pensent jamais à Allah. Non. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que tu perds ta foi. Et ta foi, c'est ce que tu as de plus cher. C'est ça qui peut te sauver le jour du jugement. Et sache une chose, c'est que perdre du temps, c'est pire que mourir. La perte de temps, c'est pire que la mort, comme a dit Ibn al-Qayyim. Pourquoi? Parce que la perte de temps te coupe d'Allah, alors que la mort, elle te coupe que de ce bas monde et de ses habitants. Quand tu perds du temps, tu t'es coupé d'Allah. Est-ce que tu réalises? Ton capital, c'est ton temps. Rappelle-toi que des gens diront le jour du jugement, Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Et avant qu'on nous dise le jour du jugement, malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Tu veux être de cela? Regarde, alhamdulillah, on est vivant. Alhamdulillah, on a du temps. Et surtout, on a la santé. Il y a des gens, ils n'ont pas la santé.
Et ils aimeraient faire ce que toi tu peux faire avec ta santé. Marcher, se déplacer, visiter un malade. Il peut pas. Il est sur chaise roulante et si quelqu'un ne le pousse pas, il peut pas bouger. Toi, alhamdoulilah, tu as la santé, tu as le temps libre. Tu as tous les ingrédients qu'il faut pour réussir l'examen du jour du jugement. Rappelez-vous que la mort ne prévient pas. Rappelez-vous que le jour où on meurt, c'est terminé. Ça s'arrête. Et qu'il y a des gens, le jour de la mort, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à Allah un court délai. Rappelez-vous bien de ce point. Rappelez-vous que le jour de la mort, il y a des gens qui vont demander à Allah un court délai. On veut un court délai pour faire le bien. On aurait pu assurer, mais on ne pensait pas à Allah. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que notre temps soit utile. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos nombreux manquements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos nombreux manquements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réveille de notre insouciance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la piété. Qu'Allah azza wa jal nous accorde la véracité dans les paroles et dans les actions. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne fin.